Bonjour à tous et bienvenue sur Femmes d'Espoir. Aujourd'hui, nous visitons un centre médical fondé par une femme qui a un parcours exceptionnel. Partie d'un simple thermomètre, elle a construit tout un hôpital. Suivez la visite et restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir son témoignage. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, nous sommes rentrés, nous voici à l'intérieur du centre médical. Nous allons aller à la rencontre du docteur Nanou, la voici. Bonjour. Ça va bien et toi? Très bien. Alors, bienvenue chez nous. Merci. Nous avons hâte du coup de voir un petit peu le cabinet. Tu peux nous faire une petite visite? Bien sûr, avec plaisir. Voilà, ça c'est mon cabinet. Voilà, c'est mon cabinet. Je suis dentiste. Dentiste. Voilà. Donc c'est là que tu opères les patients. Il y a ma radio et un compresseur dont je fais tout ce qu'il y a comme traitement. D'accord. Voilà. Et il y a mon bureau. Avec l'ordinateur. Okay. Très bien. Il n'y a pas que ça. De l'autre côté, on a la médecine générale. On peut y aller. Et ici, notre particularité, c'est de rendre service. Hein. On fait la médecine, la bonne médecine, la vraie médecine, mais à prix réduit. À prix réduit, gloire à Dieu. C'est vraiment très rare. Hein. C'est la vision que le Seigneur nous a donnée. Amen. Là, il y a la réception. Donc là, nous sommes à la réception. Ok. Giscard, tu peux venir s'il te plaît? Le bureau du médecin. D'accord. Voilà, là, c'est le docteur Kadima. Bonjour. Le médecin superviseur. D'accord, enchanté. C'est lui qui prend en charge tous les malades. Donc là, c'est un bureau important. Ouais, c'est ici qu'on consulte tous les malades. D'accord. Ok. Comme réception, nous avons une pharmacie et une salle de stérilisation. Tu peux... Oui, je veux bien regarder. Là, on a une salle de stérilisation. C'est ici qu'on stérilise tous les matériels. D'accord. Glody, tu peux ouvrir s'il te plaît la pharmacie? C'est fermé? Bonjour Glody. Tu peux nous expliquer rapidement? Oui, ça c'est la pharmacie du centre. On a presque tout le médicament. Péros, hein, c'est Péros, injectable. Et ici, ça c'est les stocks. Là, on garde le médicament. Ok. Il y a un frigo. Il y a le frigo. Très bien, merci Glody. Je vous en prie. Bonjour. C'est le laboratoire. Bonjour. Donc là, vous êtes en plein travail. C'est Christy, voilà. Bonjour Christelle. D'accord. Et là, c'est le laboratoire avec le microscope. Tu peux enlever ça? Très bien. Oui, c'est pour les urgences. Là, nous sommes dans la salle des urgences. Du coup, tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites ici? Bon, ici, on reçoit tous les malades en urgence. D'accord. Mais il faudra améliorer. Hein. On utilise aussi la même pièce pour la salle d'eau. D'accord. Là, il y a une bonbonne. Elle n'est pas encore équipée, hein, mais on y travaille. Il y a aussi une pupinelle qui est là, seulement pour tout ce qu'il y a comme intervention chirurgicale et autres. D'accord. Très bien. On continue? Ok. Et ici, nous sommes dans la chambre pour les malades. Donc, il y a 2 lits pour hospitaliser les personnes qui sont dans le besoin. Merci beaucoup, docteur Nanou, pour la visite. Merci, c'est moi. À très bientôt. À très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur Femmes d'Espoir. Moi, je suis la servante de l'Éternel, Maman Nanou, visionnaire du ministère Abigail. Alors, je viens ici pour encourager une femme. Je suis parmi celles qui croient que Dieu a déposé quelque chose en la femme. La femme a un très grand rôle à jouer selon la pensée de Dieu. Alors, je vais prendre une portion de l'Écriture que je vais partager avec vous. Tout de suite, je prends Proverbe 31,
verset 16. La Bible dit ceci, j'ai la version français courant. Elle pense à un champ et elle achète. Dans d'autres versions, on dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je partirai de mon témoignage parce que je suis passée par là. Un beau jour, je me dis, je dois ouvrir un centre médical. Mais je n'avais rien, médecin de formation. Je n'ai rien, je me souviens à l'époque, je n'ai qu'un thermomètre. Et je me rends compte que je passe par ce verset. Le Seigneur me fait passer par ce verset. J'ai pensé à un champ. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va faire concourir des circonstances. Je rencontre des gens à travers lesquels je reçois d'autres matériels. Et puis un beau jour, je vais commencer par un cabinet dentaire, un tout petit cabinet, je me souviens, c'est vers les années 2015. Je commence, ce n'était pas facile. Je reste dans la vision avec le Saint-Esprit. Et après, aujourd'hui, lorsque je regarde tout ce que le Seigneur a créé à travers mes mains, je dis vraiment, j'ai acquis ce champ, ce champ auquel j'avais pensé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la semence que Dieu a mis en toi, ça peut partir d'une idée, ça peut partir d'un bien matériel, ça peut partir même d'un songe. Mais le problème, ce qui est le plus important, c'est que tu dois comprendre que tu dois travailler, tu dois donner le temps, tu dois rester dans la prière pour pouvoir faire sortir ce grand fruit qui est parti de la semence que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, il y a le centre médical Horizon Sud qui est là. Il y a le ministère Abigail qui est sorti de cette pensée, parce qu'avant j'étais celle qui pouvait soigner, mais après dans cette vision, j'ai compris que je pouvais prier pour les malades, je pouvais apporter la parole, et de ça est sortie cette œuvre qu'on appelle aujourd'hui le ministère Abigail. Aujourd'hui est sortie cette œuvre où on va prendre d'autres femmes, on va les réveiller pour qu'elles aussi, elles travaillent sur la semence que Dieu a mis en elles. On a vu les témoignages. Je bénis le Seigneur, maman Sylvie. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Des femmes qui n'ont pas besoin d'abord de l'argent, qui n'ont pas besoin de connaissances, qui n'ont pas besoin de je ne sais quoi, qui ont seulement besoin de ce que Dieu a mis en elles et de la personne de Jésus. Orpheline de père. Moi, j'étais orpheline de père. J'ai étudié difficilement à l'université de Kinshasa. Mais quand je regarde ce que Dieu a fait avec moi, ce que Dieu a fait en moi, aujourd'hui, je me dis que la grâce, la providence de Dieu est possible. Alors, je la partage. Je la partage. Le Seigneur envoie des femmes vers moi et avec elles, nous nous lèvons selon la vision du ministère Abigail, où le Seigneur nous a dit, réveille les femmes pour qu'elles arrivent à prendre conscience de leur mission, à aller vers le Seigneur pour produire quelque chose, que ça soit dans leur famille, auprès de leur mari, auprès de leurs enfants, dans l'église, pourquoi pas dans la société. Moi, je suis parmi celles qui croient le Congo peut être sauvé par le canal d'une femme. J'y crois, parce que c'est la femme qui, la première, est allée annoncer que Jésus était ressuscité. Elle aussi, elle avait une semence. Il y avait un besoin en elle que je dois aller à la tombe de Jésus. Ces femmes, c'était Marie qui se posait la question, qui nous roulera la pierre? Les obstacles sont là. J'en ai rencontré plusieurs, matériels, financiers, même spirituels. Mais la personne de Jésus, il est venu au-devant moi, il a roulé la pierre. Alors, ces femmes aussi rouleront leur pierre. Que l'Éternel bénisse une femme qui a écouté cette parole, ne regarde pas les obstacles. Elle a dit qu'il roulera la pierre. La pierre sera déjà roulée. Jésus sera ressuscité quelque part, mais il a besoin de toi. Que Dieu vous bénisse.